Durant les années 80, le parc de loisirs sont en plein essor en France, au détriment des fêtes foraines. Durant cette décennie, pas moins de 37 complexes ouvrent ses portes. Certains sont devenus incontournables, comme le Futuroscope ou encore le parc Astérix, et d'autres projets, trop ambitieux, n'ont pas su trouver leur public, comme Mirapolis. Nigloland, lui, a su tirer son épingle du jeu face à des mastodontes du divertissement. Ce parc situé à Dolencourt, au cœur du département de l'Aube, il s'est hissé avec le temps à la 5e classe du classement des parcs à thème les plus fréquentés de France. Je vous propose de découvrir l'histoire de ce parc qui s'est choisi comme emblème un hérisson animal dont le nom en argot est Niglo. Les parcs d'attractions qui ont ouvert leurs portes durant les périodes 1950-1990 ont souvent un point commun, la genèse de leur création. À cette époque, nous sommes encore au balbutiement du développement des parcs de loisirs. Difficile de monter un projet sans impulsion d'une famille. Ce fut le cas pour Bellward avec la famille Florizoun, Walibi Belgium avec la famille Mus ou encore Europa Park avec la famille Mack. Eh bien, Nigloland n'a pas dérogé à cette règle. La famille Gélis, qui évolue dans le monde du spectacle, du cirque et de la fête foraine depuis le milieu du 19e siècle. En 1982, se rend à Walt Disney World en Floride. Elle séjourne à l'hôtel Disney's Polynesian et découvre alors le concept du resort, ces destinations de loisirs en vase clos où les visiteurs viennent passer leurs vacances. Là-bas, Patrice et Philippe Gélis y font alors la découverte des parcs d'attractions et des parcs à thème à billets uniques. Ce système a été mis en place en juin 1982 dans les parcs Disney et grâce à leur ticket d'entrée valable toute la journée, les visiteurs accèdent gratuitement à l'ensemble des attractions du parc à l'exception des jeux d'arcade et des stands de tir. De retour en France, les deux frères s'attellent à la réalisation d'une étude préalable à la création d'un parc d'attractions. Le nom de code de ce projet, Nigloland. Pour alimenter leur réflexion, Jean-Claude Gély, le père de Patrice et Philippe, leur suggère de visiter le parc merveilleux à Bettembourg au Luxembourg. Ce parc de dimension régionale est en plus en phase avec la capacité d'investissement de la famille. La construction du parc du coup démarre en 1985. À la fin de cette année, les premiers coups de pioche sont alors donnés et les conditions météorologiques sont alors désastreuses. Il s'agit de l'hiver le plus froid depuis le début du siècle. C'est sur un terrain de 18 hectares appartenant à la famille Gély que le parc est construit. Ce dernier est situé à Dolencourt, à une cinquantaine de kilomètres de Troyes. Après 1 an et demi de travaux et un investissement de 7 millions de francs, soit 1,8 million d'euros actuellement, Nigloland est là officiellement inauguré le 13 juin 1987. À son ouverture, le parc propose plusieurs attractions, le train western, le Niglo Golf, Bonanza, les chevaux galopants, le Ciné-Show 180 degrés, Cinéma Planétarium, le Carousel 1900, les taxis 1900, véhicules dirigés par un rail de guidage, Adventureland, les Two Boat Ride, le château hanté, parcours scénique pédestre. Une crêperie et un grill, le Niglo Grill, sont construits pour que les visiteurs puissent également se restaurer. Le parc a également créé une mascotte en forme de hérisson, Niglo. Dès son ouverture, Nigloland est une réussite, on n'a pas moins de 100 000 visiteurs qui viennent découvrir le parc, alors qu'il n'en fallait que 50 000 pour atteindre le seuil de rentabilité. Au cours de cette année 1987, la fréquentation de l'ensemble des parcs de loisirs français s'établit alors à 2,5 millions de visiteurs. Nigloland représente seulement 4% de ce total. En revanche, ce résultat est bien en delà de celui des parcs belges qui ont accueilli 3,5 millions de visiteurs en 87. Pour un parc soit un succès dans la durée, il faut qu'il soit en capacité de faire revenir ses visiteurs. Les frères Gély l'ont bien compris et vont investir dans Nigloland pour accroître l'expérience, proposer régulièrement des nouvelles expériences. Bon nombre d'entre elles vont être créées par l'entreprise Mack Ride, une référence dans leur secteur du loisir. Certaines de ces attractions sont alors inspirées d'un parc en pleine expansion en Allemagne, Europa Park. Et lors de sa seconde saison, Nigloland ouvre ses 2 nouvelles attractions, Bayern Express, un parcours de montagne russe de 650 mètres,
de long du constructeur français Soquet, et Galion Pirate, une attraction de type bateau à bascule. Le train 1900, lui, fait aussi son apparition dans le parc et il permet aux visiteurs de faire le tour de Nigloland en alternance avec le train western. L'année suivante, le parc inaugure sa première attraction aquatique, la rivière canadienne, une attraction de type bûche du constructeur du coup McRide. En 1990, les visiteurs peuvent découvrir le circuit de Nigloland, des voitures miniatures dirigées par un rail de guidage, et les caravelles de Jacques Cartier, une attraction de type Musique Express. Pour sa 5e saison, le parc fait construire une salle de 300 places pour y jouer son tout nouveau spectacle, le Niglo Show. Inspiré de l'attraction Country Bear de Disney, ce show d'animatronics met en scène des hérissons du monde entier interprétant des chansons de leur pays d'origine, le tout à la sauce Nigloland. Les automates du spectacle ont été créés par Hoffmann Figuren, société qui a notamment collaboré avec Europa Park, Fantasyland ou encore Walibi Belgium. Et le saviez-vous? Eh bien, au fil de son existence, Nigloland a proposé aux visiteurs différents types de spectacles. Une exhibition en moto de type Mur de la Mort, un spectacle d'Achille Zavata fils, les 2 Dush Show qui mettent en vedette les célèbres 2 chevaux, mais aussi des spectacles animaliers avec des caniches, des otaries, des ours, des loups ou encore des sangliers. Une nouvelle mascotte fait alors son arrivée dans le parc, Niglot. À cette occasion, le design, lui, de la mascotte de Niglo est alors revu. En 1987 et 1991, la fréquentation annuelle du parc est passée de 100 000 à 350 000 visiteurs. Plus d'1 million de visiteurs ont passé les tourniquets d'entrée du parc depuis son inauguration. L'année 1992 est une année charnière dans l'histoire des parcs de loisirs en France, puisque le 12 avril est inauguré alors Euro Disneyland à Marne-la-Vallée. Mais quel va être l'impact de cette ouverture sur les parcs installés aux 4 coins de la France? Et bien cette année 92 va être le point de départ de la transformation de Nigloland en parc à thème. La première zone thématique à être réalisée est le village canadien. Cette zone regroupe les attractions la rivière canadienne, la caravelle de Jacques Cartier, le Galion Pirate, Bonanza et la salle de spectacle du Niglo Show. C'est dans ce quartier qu'inaugure également Gold Mine Train, des montagnes russes, qui conduisent les visiteurs au cœur de la forêt et de la mine du village canadien. Et il y a également une boutique qui est construite, le General Store. Et malgré l'ouverture d'Euro Disney, eh bien, la fréquentation de Nigloland se stabilise à 350 000 visiteurs. En 1993, une seconde zone est alors inaugurée, le village merveilleux. Elle intègre 2 anciennes attractions, l'Etaco 1900 et le circuit de Nigloland, ainsi qu'une nouveauté achetée au parc du Toison d'Or qui vient faire faillite, qui est la rivière enchantée, une petite balade en bouée du constructeur McRide. Durant cette saison, l'attraction Aventure Land change de nom et devient Adventure Jungle. L'année suivante, le village merveilleux continue son expansion avec l'inauguration du Petit Poucet, un manège de type tasse, et les Montgolfières, une Bounty Tower. Ces 2 attractions arrivent également au parc de la Toison d'Or qui a fait faillite. Cette même année, Nigloland se sépare de Bayern Express. Cette attraction est victime de son coût d'entretien élevé et des nuisances sonores qu'elle occasionne. C'est le parc malaisien Sunway Lagoon qui en fait alors l'acquisition. Sur l'emplacement laissé libre par Bayern Express est construit le Manoir Hanté. Dans cette attraction, c'est simple, les visiteurs peuvent découvrir la demeure du comte d'Orval. Ce dernier a fait de son habitation un refuge pour toute une série de créatures malfaisantes. Ce parcours scénique, créé par l'entreprise également McRide, est un mélange de scènes inspirées de maisons hantées d'Europa Park et de Disney. Ainsi, on retrouve l'iconique salle de bal, un banquet, des cercueils, des portes qui prennent vie comme par magie, le tout accompagné d'une bande-son à l'orgue très prenante. En 1995, la nouvelle montagne russe sont inaugurées, la course de bobsleigh. Cette attraction est une histoire tumultueuse. Construite en 1973, elle a parcouru une bonne partie de l'Europe occidentale avant d'arriver à Dolencourt. Tour à tour, elle a été installée à Walibi Holland, Drayton Manor en Grande-Bretagne, Ring Bingo en Suède et dans plusieurs foires en Allemagne avant de terminer à Nigloland. Pendant la saison 1995, 470 000 visiteurs ont alors visité le parc. Les plus jeunes visiteurs continuent de faire l'objet de l'attention de Nigloland et en 1996, le parc lance les Dragons Volants, un monorail survolant une partie du village merveilleux, et l'année suivante, 2 autres attractions sont alors ajoutées à cette zone, la Chenille,
des montagnes russes en métal junior et les hérissons de la forêt magique. Un parcours scénique à bord de véhicules, à l'image de Niglo, la mascotte du parc. Et à compter de la saison 96, la mascotte Niglo et la mascotte Niglot arborent un tout nouveau design. Les personnes à la recherche de sensations ne sont pas non plus oubliées, puisqu'en 1998, Nigloland inaugure alors Spatial Experience. Ce roller coaster du constructeur MacRide va s'affirmer avec le temps comme une attraction incontournable du parc. Ce clone de l'attraction Eurosat de Europa Park présente comme dans son jumeau d'outre-Rhin des similitudes avec l'attraction Space Mountain de Disneyland Paris, que l'on peut trouver en Californie et également en Floride. Dans Spatial Experience, les apprentis cosmonautes embarquent alors pour une expédition dans l'espace faite de chutes abruptes et de virages serrés. L'attraction est installée dans un bâtiment plongé totalement dans le noir et les éléments de décor qui représentent des planètes et des astéroïdes sont éclairés en lumière noire au passage du train. Pour accentuer le côté futuriste de l'attraction, les ordinateurs et les machines servant à son fonctionnement ont été placés dans le grand armoire vitré au niveau de la gare d'embarquement. Pour sa 11e saison, Nigloland alors accueille 450 000 visiteurs. L'année suivante, en 1999, le logo du parc change pour un design un peu plus moderne. Les équipes de Nigloland commencent alors à aménager la zone autour de Spatial Experience. Ce quartier qui prend le nom de village rock'n'roll rend hommage à l'Amérique des années 60. Une nouvelle attraction alors y prend place, National 66, une attraction de type voiture miniature avec des rails de guidage. Actuellement, elle est connue sous le nom de Route 66. D'autres expériences y sont alors implantées les 3 années suivantes. En 2000, on a le Jukebox, une attraction de type pieuvre. En 2001, on a Hollywood Boulevard, un bâtiment regroupant plusieurs attractions foraines, auto-tamponneuses, junior, jeux de course de chevaux, bornes d'arcade, etc. Et en 2002, le Bat Coaster, le premier montagne russe inversé de France. En 2002, pour la première fois, le parc célèbre la fête d'Halloween et ses festivités prennent le nom de Nigloween. Vous avez commis l'irréparable. Vous m'avez chassé de vos terres jadis, comme un misérable rat. Aujourd'hui, je reviens. Rien que pour vous anéantir. L'année suivante, la fréquentation du parc dépasse pour la première fois le demi-million de visiteurs. En effet, 115 000 personnes franchissent les tourniquets d'entrée du parc, et lors de cette saison, le parcours scénique pédestre Dinosaur Adventure est inauguré. Il permet aux visiteurs de rencontrer une série d'animaux préhistoriques plus ou moins dangereux. L'attraction Bonanza est rebaptisée la Chevauchée Fantastique, et la mascotte Niglo et l'autre mascotte Niglot font à nouveau l'objet d'un redesign. Pendant les 3 années suivantes, 2 nouvelles attractions sont alors installées dans le village canadien. En 2004, on a King of Mississippi, une promenade de 15 minutes en bateau à roue à aube. Et en 2006, le Grizzly, un disco coaster.
Compte tenu de la croissance constante du nombre de visiteurs, Nigloland réfléchit à la création d'une offre d'hébergement au sein du complexe. Cet hôtel se doit d'être thématisé et c'est l'univers des pirates, pas encore exploité au sein du parc, qui est choisi. L'Hôtel des Pirates, un établissement de 3 étoiles doté de 30 chambres, est inauguré dans la saison 2005. Pour son 20e anniversaire en 2007, Nigloland inaugure Schlitt Express, une attraction de type Wild Mouse, ainsi que la Ronde des Canards, un manège pour enfants. Concernant l'attraction Bat Coaster, quant à elle, est démontée après 5 ans d'exploitation et est revendue au parc Antibland. Entre 2004 et 2007, Nigloland a accueilli pas moins de 465 000 visiteurs. L'ouverture de Disneyland Paris et des Walt Disney Studios, le développement du parc Astérix et du Futuroscope n'ont absolument pas stoppé la croissance de Nigloland. Au contraire, la multiplication des parcs de loisirs a éveillé chez les Français une appétence pour ce genre de destination. Mais face à cette concurrence rude, il faut rester attractif en investissant. Nigloland va être au rendez-vous. En 2008, une nouvelle zone thématique fait son apparition, le village suisse. Ce quartier intègre les attractions Schlitt Express et la Ronde des Canards. À l'occasion de la création de ce quartier, une nouvelle attraction est inaugurée, la ferme d'Antonin. À bord de tracteurs guidés par rail, les visiteurs déambulent dans un potager. Dans ce jardin sont cultivés des légumes qui sont servis dans le restaurant de l'hôtel des Pirates. L'année suivante, une grande roue de 50 mètres de haut est alors installée à l'entrée du village suisse. Le cinéma Planète 180 degrés, lui, par contre, ferme ses portes. En 2010, le quartier du village suisse continue son expansion avec l'ouverture du restaurant La Raclette, dont la spécialité est la raclette, et l'Apple Flight, une attraction de type chaise volante. Lors de cette saison, le parc arbore un tout nouveau logo à nouveau, et celui-ci restera en place uniquement pendant cette saison 2010. En 2011, Nigloland sert de décor au film Comme des frères d'Hugo Gélin. Pour l'occasion, il est rebaptisé Fifouland. Les plans du parc et les outils de communication de Nigloland arborent à nouveau un tout nouveau logo en 2011. Et pour fêter les 25 ans du parc, deux nouvelles attractions sont inaugurées. Le premier au village Rock'n'Roll, Air Mythique, une attraction de type Skyfly, du constructeur Gerstlauer. La spécificité de cette attraction est que les passagers peuvent actionner le déplacement de leur avion sur un axe latéral, ce qui leur permet de réaliser des loopings. La seconde attraction est installée dans le village merveilleux. Il s'agit de la roue de l'essence, un carrousel pour enfants. Et pour la 5e fois, les mascottes Niglo et Niglot font encore l'objet d'un redesign. Pendant l'intersaison 2012-2013, Adventure Jungle, attraction historique du parc, est rénovée. À sa réouverture, elle est renommée Africa Cruise. Le parcours et la gare sont modifiés et de nombreux automates sont alors intégrés au parcours. L'atelier de Jeannot, une maison champenoise faisant office de boutique, est inauguré aussi. Elle se situe à l'entrée du parc, et à la fin de la saison, le manège La Roue de l'Essence est démonté. Il fera son retour dans le parc 6 ans plus tard. L'Hôtel des Pirates décroche alors à ce moment-là sa 4e étoile. L'année suivante, Nigloland ouvre son premier méga coaster Alpina Blitz, construite dans le village suisse par l'entreprise MacRide. Cette attraction est une version réduite sans inversion de l'attraction Blue Fire Mega Coaster. Contrairement à la version du parc allemand, Alpina Blitz utilise une remontée traditionnelle à chaîne et non un système de propulsion.
Nigloland remporte son pari. Plus de 560 000 visiteurs franchissent les tourniquets de l'entrée. Pour le lancement de cette saison 2014, le logo du parc est légèrement remanié, il gagne ainsi en lisibilité. Le cap des 600 000 visiteurs est alors franchi 2 ans plus tard grâce aux 2 tours de chute installées en 2016. Le donjon de l'extrême, une tour de chute de 100 mètres de haut, la plus haute de France au moment de son inauguration, et la tour des Petits Fantômes, haute de 11 mètres. L'année suivante, la course de bobsleigh quitte Nigloland pour le parc de la Vallée à Massé, et les mascottes Niglo et Niglot arborent un tout nouveau design à nouveau. Après le lancement de plusieurs attractions à sensations fortes pour séduire un public d'adolescents et de jeunes adultes, Nigloland va privilégier les familles avec les enfants avec l'inauguration de 3 attractions en 2018, 2019 et 2020. On va avoir les abeilles, un manège des pavillons, l'Eden Palais, un carrousel salon, et Noisette Express des montagnes russes junior. À la fin de la saison 2019, la grande roue est démontée pour être réinstallée en face de l'attraction Alpina Blitz. Ce déplacement a pour objectif de faire de la place derrière la ferme d'Antona. Pour la construction, attention d'une toute nouvelle montagne russe, Krampus Expédition. Cette attraction de l'entreprise Macrae une nouvelle fois est une réplique modèle réduit de l'attraction d'Europa Park Poséidon. Son budget de 12 millions d'euros représente le plus gros investissement de Nigloland à ce jour. En 2020, le début de la saison est reporté au 11 juillet en raison de la pandémie du Covid-19 et la saison se termine avec seulement 310 000 entrées. Et avec un budget de 12 millions d'euros, Krampus Expédition est alors inauguré en 2021. En 2022, pour les 35 ans du parc, Nigloland rénove 3 attractions. Les Montgolfières, rebaptisées Voyage en Montgolfière, les Hérissons de la Forêt Magique et le Niglo Show. L'année se termine avec un record de fréquentation de 763 000 entrées et en 2023, le parc rénove la rivière enchantée qui devient la rivière des fées. Aujourd'hui, Nigloland, c'est bien plus qu'un simple parc d'attractions, c'est le rêve devenu réalité de 2 frères passionnés, un rêve qui ne cesse de grandir, de se réinventer et de fasciner les visiteurs année après année. J'espère que cette histoire sur Nigloland vous a plu, n'hésitez pas à me dire surtout en commentaire si vous avez déjà eu l'occasion de visiter ce parc et surtout ce que vous en pensez, et on se retrouve la prochaine fois pour une toute nouvelle histoire.